Alors, on a des infos sur la Urban Rebel de Cupra. On a l'autonomie et le prix. Hier soir, le mardi 7 juin, Cupra a présenté une nouvelle version de l'Urban Rebel. Il pourrait s'agir d'une version encore plus proche de la série car Cupra a supprimé la désignation supplémentaire concept. Pourtant, certains éléments semblent encore assez éloignés de la série. En tout cas, la petite voiture perd maintenant le gigantesque aileron arrière de l'étude de style présentée l'année dernière à Munich. Effectivement, mais c'est pas mal quand même, sans aileron. Même sans aileron, le design de la voiture reste très expressif. De plus, aucune poignée de porte n'est visible et les logos illuminés ne seront probablement pas non plus présents dans la série. Voyons l'intérieur. Alors, mélange de couleurs vertes, j'espère qu'on pourra le changer ça, parce que vert, bleu, violet un peu, étonnant. Choix de couleurs étrange. Bon, l'écran c'est le même que chez Volkswagen, hein. De toute façon, pas de surprise. Alors que l'étude avec l'aileron arrière surdimensionné mesurait encore 4,08 m, la longueur est maintenant indiquée comme étant de 4,03 m. Comme on le sait, elle utilise une plateforme MEB Small raccourcie, contrairement au véhicule MEB précédent, c'est une traction avant. La propulsion est désormais assurée par un moteur électrique de 166 kW. Grâce à la construction légère, à l'intérieur et à l'extérieur, ça suffit pour sprinter de 0 à 100 km/h en 6 secondes 9. Ouais, ça va, c'est pas mal. Après, c'est pas non plus foudroyant, quoi, hein. Les données de la nouvelle version sont donc nettement plus modestes que celles de l'étude, pour laquelle on promettait encore une puissance de pointe de 320 kW et un sprint en 3 secondes 2. Eh oui, on en est loin là, hein. C'est 2 fois plus lent, littéralement. L'autonomie de la Range version devrait atteindre 440 km, ce serait à peu près ce que la borne peut faire avec la batterie moyenne de 58 kWh. Grâce à l'utilisation de polymères recyclés et de matériaux biosourcés, la voiture devrait également poser des jalons en matière de durabilité. Cupra est le chef de file du groupe pour le développement. La production devrait avoir lieu dans l'usine de Martorell, près de Barcelone. D'autres modèles devraient être lancés avant l'Urban Rebel, le Terramar et le Tavascan. Le Terramar est décrit comme un SUV sportif de 4,50 m de long, qui sera dispo avec des moteurs à combustion et des moteurs hybrides rechargeables. Les hybrides rechargeables devraient appartenir à une nouvelle génération dont l'autonomie serait en full électrique de 100 km au moins. Le designer en chef de Cupra, Jorge Diez, promet un long capot marquant, un nez de requin, ainsi qu'un concept intérieur orienté vers le conducteur. Avec le Terramar, Cupra veut pénétrer dans les segments des prix plus élevés du segment des SUV, le segment qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. La Terramar est produite dans l'usine Audi en Hongrie. La prochaine étape sera le Cupra Tavascan. La version de série restera fidèle à l'étude 2019. Certains éléments de design devraient également rappeler l'étude Cupra Tavascan Extreme E de 2021. Le Tavascan devrait être lancé en 2024 et ouvrir de nouveaux marchés pour Cupra. Lors de l'Impulse Event, Cupra a également donné un aperçu des futures versions des gammes actuelles Leon, Formentor et Born, qui seront renouvelées d'ici 2025. La marque Cupra, lancée en 2018, a livré à ce jour près de 200 000 véhicules. À moyen terme, l'objectif est d'atteindre 500 000 voitures par an, comme l'a déclaré le directeur de Cupra, Wayne Griffiths. Le chiffre d'affaires est passé de 430 millions d'euros en 2018 à près de 2,2 milliards en 2021. À l'avenir, la marque entend conquérir de nouveaux segments et marchés. Bon, ok, bon, alors, je dirais que c'est un peu décevant parce qu'on nous avait vendu du rêve avec la Urban Rebel, là. Il semblerait au final que... Je peux pas ouvrir cette photo, je ne sais pas pourquoi. Étonnant, ça bug. Ouais, il semblerait qu'au final, on passe finalement avec une voiture, une citadine qui est très rapide, certes, mais qui est pas non plus un foudre de guerre. Donc bon, c'est un peu dommage. On est loin du concept de l'année dernière au niveau perfo. Et même l'autonomie est bien, mais bon, c'est pas non plus... c'est ce qui se fait actuellement en moyenne, quoi, 440, voilà. Pas d'infos sur la vitesse de recharge. Bon, vous en pensez quoi? Déçu ou pas? Ciao.